Alors, bonsoir à vous tous, chers collègues. Bienvenue à l'Assemblée publique, évidemment, du Conseil de la municipalité régionale de comté de Portneuf, en ce mercredi 19 juillet 2017. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour accompagné du cahier du participant. Alors, j'aurais besoin d'une proposition à M. Gaston Arcan. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 juin 2017. Alors, vous avez tous eu le privilège d'en prendre connaissance. Est-ce que vous auriez des commentaires ou des corrections à apporter? Ou à défaut, je requiers une proposition pour son adoption. M. Jacques Delisle. Alors, nous sommes rendus à la première période de questions. Alors, j'invite les gens dans la salle, s'ils ont des questions, à bien vouloir s'identifier pour les fins de notre procès-verbal. Pas de questions? Alors, point numéro 1, administration de la MRC de Portneuf. Alors, 1.1, liste de débours du 9 juin au 7 juillet 2017. Alors, vous avez tous eu le privilège d'en prendre connaissance. Est-ce que vous auriez des questions à adresser à Mme Alain concernant certains débours? À défaut, M. Langlais, vous en faites la proposition. Budget 2018. Alors, bien que nous sommes uniquement au mois de juillet 2017, un budget 2018 devrait être entériné, et ce, dès notre retour, évidemment, de la période estivale. Donc, ce soir, nous procéderons à l'annulation des membres du comité des priorités qui ont identifié, évidemment, leur intérêt. À la liste, évidemment, qui avait été précisée lors du dernier comité de travail, s'ajoutera le nom de notre collègue Dominique Tessier-Perry, qui souhaite, évidemment, participer à ces délibérés. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner la nomination de l'ensemble des gens qui y sont reproduits dans votre projet de résolution. M. Franqueur en fait la proposition. 1.3, autorisation de signature pour l'entente entre la MRC de Portneuf et l'employé numéro 0105. Alors, comme vous le savez, lors du dernier comité de travail, nous avons eu en fait la chance de discuter de ce dossier à huis clos. L'objectif de ce soir de la résolution, évidemment, vise à m'autoriser à signer une transaction quittance avec l'employé 0105 pour fin, évidemment, de confidentialité. Nous gardons, évidemment, l'identité à des fins nominatives. Donc, évidemment, ce document-là sera signé au cours des prochaines semaines en fonction des paramètres dont je vous ai exposé et qui ont fait l'objet d'un consensus. Alors, ce soir, j'aurais besoin d'une proposition pour m'autoriser à signer les 10 documents pour mettre un terme définitif à ce dossier. Monsieur Léveillé en fait la proposition. Est-ce que les... Parfait. Donc, M. Langlois de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf enregistre sa dissidence. Est-ce qu'il y a d'autres représentants qui souhaitent enregistrer une dissidence? Non. Donc, la résolution va être adoptée à la majorité. 1.4, embauche de Mme Caroline Danjou à titre d'agente de communication. Alors, évidemment, suite aux dernières élaborations, évidemment, du budget, il était prévu qu'on puisse s'ajouter une ressource au niveau du développement économique pour effectuer, évidemment, les différentes promotions et également recherche, évidemment, de promoteurs et autres dans notre belle région. Alors, suite à un comité, évidemment, de sélection et d'entrevue qui a été réalisé par Mme Frenette et Mme Godin, oui. Le choix s'est arrêté sur une dame, évidemment, Mme Caroline Danjou, qui a une dizaine d'années d'expérience dans le domaine. Oui, qui est originaire de Donnacona et demeure à Neuville. Et qui a travaillé pendant des années pour le mouvement Desjardins, je pense. Alors, son entrée en fonction est prévue à la fin du mois d'août 2017. Monsieur Denis en fait la proposition. 1.5, nomination des représentants autorisés pour Revenu Québec, mon dossier, donc pour avoir accès à notre information privilégiée sur le Clic Sécure. Alors, c'est une modification de la résolution pour y apporter des précisions. Alors, Mme Godin, Mme Alain? Non, c'est que la résolution qui avait été passée n'a pas été acceptée telle que présentée. Ils ont envoyé un modèle de résolution, lequel on devait reproduire et qu'on a dû annuler l'autre, modifier, c'est-à-dire celle qui avait été déjà adoptée pour celle qui nous ont présentée comme modèle. Donc, c'est d'adopter, évidemment, les modifications demandées. Effectivement. M. Jobin en fait la proposition. Maintenant, au point numéro 2, administration des territoires non organisés. À 2.1, renouvellement du mandat de certains membres du comité consultatif d'urbanisme des TNO. Alors, au dernier comité de travail, évidemment, il y a eu un engagement de certains de revoir leur intérêt. Donc, c'est de procéder, évidemment, à la nomination de M. Mathieu Caron de la réserve faunique de Portneuf, M. Martin Vézina de la ZEC Batiscan-Nelson et de M. Gérald Saint-Pierre à titre de représentant de villégiateur, à titre de membre du CCU des territoires non organisés. M. Dion en fait la proposition.
Soyons rendus au point numéro 3, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, différents certificats, évidemment, de conformité qui vous seront présentés, mais au préalable, au 3.1, le dépôt du rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenu le 14 juin 2017. Donc, ça, en fait, je requérais une résolution pour prendre acte du dépôt du document aux fins des... M. Léo Gignac en fait la proposition. 3.2, certificat de conformité, M. Gagnon. Alors, évidemment, c'est les documents qui nous sont présentés afin d'adopter, évidemment, leur conformité au schéma. Alors, je vous laisse la parole pour les présenter brièvement. Alors, nous avons tout d'abord le règlement numéro V-535-03 qui modifie le plan d'urbanisme de la ville de Donnacona. Ça a pour objet d'attribuer de nouvelles affectations résidentielles à l'espace qui correspond à l'aire résidentielle de réserve circonscrite à l'est du plateau Saint-Laurent en vue du développement projeté du secteur. Alors, le projet de règlement répond aux exigences particulières du schéma en matière de gestion de l'urbanisation et on recommande au Conseil d'approuver ce règlement. Nous avons aussi un autre règlement de la ville de Donnacona, le règlement numéro V-539.06 qui vient modifier le règlement de zonage. C'est un règlement qui vise à revoir le plan de zonage en vue du développement projeté de la zone résidentielle de réserve RX3. Les efforts qui ont trait à la diversification de cet espace au niveau de la densité d'habitation ont été rencontrés et on recommande au Conseil d'approuver également ce règlement. Nous avons ensuite deux règlements de la ville de Lac-Sergent, les règlements numéro 344-17 qui modifie le plan d'urbanisme et le règlement numéro 345-17 qui vient modifier le règlement de zonage qui vise à revoir la délimitation des affectations du territoire suite à l'entrée en vigueur du décret qui concerne le redressement des limites municipales. Dans les deux cas, on vous recommande d'approuver le règlement. Nous avons en cinquième lieu un règlement de la ville de Neuville, le numéro 100.2, qui vient modifier le plan d'urbanisme de la ville, qui vient modifier la carte des grandes affectations du territoire du plan d'urbanisme pour agrandir l'affectation commerciale à même une partie de l'affectation résidentielle dans le secteur du quai. On vous recommande d'approuver ce règlement. Nous avons ensuite deux règlements de la ville de Pont-Rouge, un règlement numéro 495.3-10-2017 qui modifie le plan d'urbanisme de la municipalité, le règlement numéro 496.15-17 qui vient modifier le règlement du zonage de la ville. Ça a pour objet de revoir l'agrandissement de l'affectation commerciale et les zones concomitantes dans certains endroits en bordure de la rue du Collège et de la route de la Pinière. Donc, c'est deux règlements dont on approuve l'adoption. Ensuite, on a, pour la ville de Pont-Rouge, toujours le règlement numéro 499.3-2017 qui vient modifier le règlement sur les permis et les certificats. Donc, c'est un règlement qui vise à permettre l'émission d'un permis de construction sur les terrains vacants non desservis ou partiellement desservis par les services d'aqueduc qui sont compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Je vous recommande aussi d'approuver ce règlement. Le projet de règlement numéro 436-16 de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf qui doit permettre les résidences de tourisme à titre d'usage autorisé dans une zone agroforestière à l'intérieur de l'agricole viable. Je propose l'adoption de ce règlement. Nous avons aussi toujours à Saint-Léonard le règlement numéro 433-17 qui vient modifier le plan d'urbanisme qui concerne spécifier que les résidences de tourisme sont autorisées à l'intérieur de l'affectation agricole viable dans la mesure où elles demeurent prédominantes dans ces espaces. On vous recommande son adoption. Nous avons trois règlements de la ville de Saint-Raymond. Le règlement numéro 626-17 qui vient modifier le règlement de zonage qui vise à créer une nouvelle zone résidentielle rurale qui sont adjacents à la rue Gingras dans le secteur Lac-Bison pour permettre les fermettes à titre d'usage complémentaire. Toujours à Saint-Raymond, nous avons le règlement numéro 628-17 qui vient modifier le plan d'urbanisme, qui vient modifier la carte des affectations du territoire au plan pour attribuer une affectation d'utilité publique à deux espaces localisés dans le périmètre d'urbanisation. Le règlement numéro 627-17 qui vient modifier le règlement de zonage pour ces mêmes zones, donc qui vient créer des zones d'utilité publique
à même la zone commerciale C11 et qui vient créer à même une partie de la zone résidentielle I5, qui est une zone résidentielle de faible densité en bordure de la rue Guyon. Donc, on vous recommande l'adoption de ces 3 règlements. Finalement, à Saint-Uribe, le règlement numéro 196, qui vient modifier le règlement du zonage, qui vise à modifier le plan de façon à créer une nouvelle zone mixte M5 à l'endroit d'un espace compris entre le cimetière et la rue principale pour permettre un usage spécifiquement lié à l'entretien des camions et des machineries lourdes. On vous recommande également d'en adopter le contenu. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui ferait la proposition en bloc des recommandations de modification au niveau des plans d'urbanisme et règlements de zonage 3.2.1 à 3.2.14 inclusivement? Monsieur Poirier, Jean Poirier de Saint-Basile. De Roi.3, demande de la MRC de Portneuf relativement au processus de consultation sur le renouvellement des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Alors, comme vous le savez, suite à l'adoption par le gouvernement du Québec du projet de loi 122, évidemment, le ministère a déposé différentes orientations, des projets de documents et évidemment, notre service évidemment de l'aménagement du territoire sous la direction de M. Jean Lessard et de son équipe ont procédé à certaines analyses et puis ont eu la chance de pouvoir échanger avec des collègues de d'autres MRC. Et le constat, c'est que bien que, évidemment, l'autonomie municipale soit priorisée par le projet de loi 122 et que le gouvernement de proximité municipale soit un objectif qui est recherché par le législateur, il n'en demeure pas moins que les contenus des documents administratifs qui ont été déposés amènent plusieurs interrogations et questionnements de la part, évidemment, non seulement des élus, mais également du personnel administratif qui auront à gérer les impacts et les conséquences de différentes nouvelles dispositions réglementaires. Donc, l'objectif, évidemment, de la résolution de ce soir, évidemment, est de sensibiliser et surtout d'interpeller notre gouvernement, au terme duquel de lui dire qu'on souhaiterait, évidemment, être consulté et surtout qu'il prenne le temps d'écouter les revendications territoriales de l'ensemble des régions, incluant celle de la région de Portneuf, afin de s'assurer que les impacts du projet de loi 122 soient mesurés à juste titre et que nous puissions, évidemment, assurer notre rôle plein et entier concernant la gouvernance de proximité sans avoir une panoplie d'obligations additionnelles qui se verraient ajoutées à celles déjà en place, qui sont déjà trop nombreuses selon moi. Alors, l'objectif, c'est évidemment d'interpeller notre député et d'également de faire valoir là, que nos préoccupations importantes face à certaines obligations qui sont relativement contraignantes pour le moment. Monsieur Franqueur en fait la proposition. En même temps, M. le Préfet, est-ce qu'il est possible d'envoyer à chaque municipalité une copie de cette résolution-là? Absolument. Si on désire le faire suivre ici. Absolument. Merci. Merci beaucoup. 3.4, règlement modifiant le règlement 358 afin d'encadrer les activités de camping, de revoir les pénalités en cas d'infraction et d'actualiser la tarification en vigueur à l'intérieur du parc naturel régional de Portneuf. Adoption du règlement numéro 376. Alors, ça fait suite, évidemment, à l'annonce qui a été faite par le gouvernement concernant une certaine délégation de pouvoir qui nous permet d'avoir un meilleur encadrement et un meilleur contrôle sur les activités à l'intérieur du parc. Donc, évidemment, on a eu la chance d'en discuter lors du comité de travail. Et ce soir, ça vise à adopter les différentes formalités réglementaires qui vont nous donner plein effet à notre positionnement légal sur ce territoire. Monsieur Magui en fait la proposition. 3.5, travaux d'entretien de cours d'eau. Alors, branche numéro 5 de la Rivière-Noire, secteur de la route Gravel à Neuville. Donc, évidemment, ça a été analysé par M. Guillaume Delaire, responsable des cours d'eau, concernant des travaux, évidemment, préventifs et d'amélioration d'un cours d'eau qui va favoriser, évidemment, l'écoulement et assurer une certaine sécurité additionnelle pour les résidents qui sont en aval du cours d'eau. Donc, évidemment, ce soir, c'est d'autoriser M. Nelson Bellard, préfet suppléant, à signer l'entente qui sera entérinée par la Ville de Neuville et par moi-même. Donc, nous aurons la chance de croiser le crayon, M. Bédard. M. Arcan, vous en faites la proposition. 3.6, avis de la MRC de Portneuf sur une demande d'autorisation formulée à la CPTQ par la Ville de Saint-Raymond. Alors, évidemment, ça concerne le dossier au niveau de la stabilisation d'une partie, évidemment, des rives et l'emprunt d'un chemin. Évidemment, ce dossier vous a été présenté il y a, en fait, 45 minutes en comité de travail précédent à l'Assemblée publique. Donc, c'est un dossier, évidemment, qui a reçu l'autorisation et l'approbation du comité consultatif agricole et qu'on souhaite, évidemment, permettre à la Ville de Saint-Raymond de compléter les travaux pour stabiliser les rives qui se voient, évidemment, certaines formes d'érosion au fil du temps.
Madame Pagé en fait la proposition. 3.7, avis de la MRC de Portneuf sur une demande d'autorisation formulée à la Commission par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports sur le territoire de la municipalité de Saint-Casimir. Alors, au même titre que la demande précédente, on a eu la chance d'avoir une présentation lors du comité de travail. Donc, ça vise à autoriser une demande du ministère des Transports visant à relocaliser temporairement un ponceau pour permettre la réfection d'une partie de la route 350. 363, alors à Saint-Casimir. Alors, ça a reçu également l'approbation du COCAG. Donc, ce soir, ça permet évidemment de progresser le dossier avec l'avis favorable de la MRC. Quelqu'un pour... Monsieur Langlais en fait la proposition. 3.8, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'exclusion de la zone agricole formée par la Ville de Saint-Marc afin de permettre l'agrandissement de l'entreprise Machitech, évidemment à Saint-Marc-de-Carrière. Alors, au même titre des deux dossiers précédents, on a eu la chance d'en parler lors du comité de travail précédent. Donc, c'est de soutenir la démarche de la Ville de Saint-Marc concernant une entreprise qui souhaite voir à son agrandissement de manière optimale de la proximité de son entreprise existante. Et en contrepartie, évidemment, la Ville de Saint-Marc est prête à compenser une partie du territoire, évidemment, qui est déjà dézonée, mais qui verrait évidemment une nouvelle intégration en zone agricole avec une bonification des activités existantes sur le site. Donc, on a besoin d'une proposition en ce sens, indépendamment, en fait, et puis le COCAG avait émis une position favorable avec une condition additionnelle, mais qui s'est résorbée avec les précisions que je vous ai transmises concernant le ministère de l'Environnement. Monsieur Tessier en fait la proposition. J'aurais peut-être juste un petit détail. J'aimerais ça peut-être que vous donniez plus de détails concernant ce dossier-là, parce qu'il y a d'autres intérêts aussi qui sont impliqués là-dedans, là, comme on en a parlé en séance de travail. Oui, bien en fait, l'entreprise Machitech souhaite agrandir son entreprise en zone agricole, donc sur le terrain limitrophe à son entreprise, et puis une partie du parc industriel de la Ville de Saint-Marc pourrait se voir réintégrée en zone agricole avec une entreprise qui a déposé une offre d'intérêt sur le terrain pour procéder à l'implantation, évidemment, d'une plantation on va appeler de haies de cèdre et évidemment, comme culture connexe, des fines herbes. Alors, pour y avoir un complément sur l'activité, donc c'est le projet global. Évidemment, la commission devrait être saisie du dossier pour l'adresser au mérite, mais c'est les propos qui sont dans ce dossier. Juste mentionner qu'on ne souriait pas à cause de la culture, là, mais c'est tantôt un petit commentaire là, qui a été fait ici parmi nous. Là, pour s'assurer que... Les précisions sont ajoutées uniquement pour fin de précision à la télévision. Alors, ça vous convient, M. Sorcan? Oui. Alors, M. Tessier en fait la recommandation. 3.9, règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement aux fins d'agrandir les périmètres d'urbanisation des villes de Saint-Marc-de-Carrière et de Cap-Santé. Alors, évidemment, la commission d'aménagement a tenu une séance publique concernant les projets qui avaient été adoptés et mis de l'avant par les villes de Cap-Santé et de Saint-Marc, qui avaient reçu un avis favorable de la commission de protection des terres agricoles. Donc, la dernière étape était la consultation publique. C'est tenu ici même à la préfecture de Cap-Santé. Et au terme de la consultation, évidemment, on n'a recueilli aucun commentaire. Donc, ce soir, évidemment, c'est de procéder à l'adoption de manière formelle du règlement. J'aimerais apporter une précision à ce conseil à l'effet que le règlement a reçu l'approbation du ministre en date d'hier. Ah, merci de cette précision. Une proposition pour adopter. Madame Pagé, on fait la proposition. Dossier d'évaluation foncière à 4.1, dossier commercial de contestation de l'évaluation foncière, mandat à la firme Morancy Société d'avocats. Madame Alain, ça vise en fait... C'est une demande de la Ville de Donnacona de mandater la firme Morancy pour négocier ce dossier-là avec le service d'évaluation de la MRC. Donc, c'est plus facilitant de fonctionner comme ça et on refacture les honoraires à la Ville de Donnacona. Parfait. C'est très simple. Monsieur Dion, vous en faites la proposition? Personne ne s'objecte? Oui. Développement économique. Alors, 5 points. Comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Alors, Mme Godin? Oui, alors, plusieurs de 5.1. 5.1, ce qui ont été... oui, est-ce qu'on les a? Oui. Moi, je ne sais pas. Oui, peut-être. Ah, OK, ils sont dans les autres documents. Oui. Ils ne sont pas avec le cahier. Excellent. Oui, ils sont dans le pile. Alors le comité d'investissement commun s'est réuni hier matin. Alors, il y a eu 4 dossiers qui ont été discutés.
Et la recommandation, donc, est au dossier 3060, un démarrage d'une nouvelle coopérative, une subvention de 20 000 $ dans le fonds de croissance volet 2, qui est un volet exclusivement pour les coopératives, et 10 000 $ dans le cadre du FLS. Ensuite, le dossier 3069, la Société coopérative agricole de Saint-Hubert, une subvention de 10 000 $ dans le fonds de croissance volet 2 également, puisqu'on parle encore d'une coopérative. C'est un mandat pour un diagnostic de la coopérative. Ensuite, pour un démarrage d'un poulailler d'œufs biologiques, c'est une jeune fille du début de la vingtaine qui a obtenu un quota. Donc, Laurence Petitclerc, ça va s'appeler le poulailler Portneuf, OEIF, bien entendu, 10 000 $ pour le volet 1 du fonds de croissance. Ensuite, pour l'Expo de Donnacona, dans le fonds de croissance volet 5 pour les événements qui attirent le tourisme, 8 000 $ pour la promotion du côté de la Mauricie de l'événement et aussi la création d'un secteur agroalimentaire pour aider les petits producteurs à pouvoir venir au salon et avoir les moyens de s'installer. Donc, c'est un projet qu'on essaie cette année avec eux. Proposition, M. Arcan. Monsieur le préfet. Oui, M. Gignac. Mme Petitclerc, c'est tout parce que c'est un poulailler avec des œufs biologiques. Oui. Elle a eu ce choix-là. Elle a eu... Elle a eu 10 000, c'est à cause que c'était des œufs biologiques. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est parce que c'est un cas de jeune relève en plus. Elle va prendre dans le futur la ferme de ses parents. Okay. Et là, elle a obtenu, c'est un concours qu'il y a eu pour obtenir des droits, là, puis elle va avoir droit à 500 poules. C'est un quota qu'elle a, effectivement. C'est vraiment pour le démarrage. Okay. C'est où exactement? Saint-Alban. Saint-Alban. Oui. Tu vas changer de nom, on va s'appeler Chemin Petitclerc. Non, mais c'est des Petitclerc. Beaucoup de Petitclerc dans la place. C'est l'ancienne. Jean Petitclerc était maire, là, c'est ça. C'est ça, les suites. Parfait. Alors, M. Arcan, en fait, la proposition 5.2 au niveau des fonds de soutien aux projets structurants, au niveau des projets recommandés, évidemment, vous avez le privilège d'avoir cette présentation lors du dernier comité de travail, donc il n'y a pas de changement. C'est les projets qui vous ont été présentés. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder aux 10 projets. M. Jean Mingui en fait la proposition. 5.3, octroi d'un contrat pour la réalisation du projet Les ouvrages de Portneuf. Alors, c'est une présentation d'Eliane également par rapport au projet. Donc, c'est pour redonner la dépense de 5 560 $ plus taxes pour la réalisation du projet. Qui nous a été présenté lors du dernier comité de travail. Exactement. Pour mettre en valeur, évidemment, le savoir-faire traditionnel. Donc, la danse traditionnelle. On va danser en 2017. Madame Pagé, on fait la proposition. 5.4, modification du plan annuel 2017-2018 du PADF, ajout d'un projet de réfection de chemin au lac des lacs Mathis. Donc, c'est un projet, évidemment, qui a été analysé et qui a reçu la note nécessaire pour être soutenu. Donc, évidemment, c'est d'octroyer cette aide financière pour la réalisation de ce projet qui vous a été présenté également lors du dernier comité de travail au montant de 7 710. 7 710 $. J'ai besoin d'une proposition. M. Dion a fait la proposition. 5.5, Fonds de la capitale nationale, nomination d'un représentant et d'un substitut pour la MRC de Portneuf au sein du comité d'analyse des projets. Alors, comme vous le savez, il y avait un fonds qui a été créé par le gouvernement du Québec, au terme duquel la MRC de Portneuf est associée à la région de la capitale nationale, Côte-de-Beaupré et Île d'Orléans, pour avoir un fonds, en fait, réservé à notre ensemble de nos MRC. Et évidemment, 2 personnes, en fait, une personne qui va représenter la MRC de Portneuf au comité d'analyse. Il devrait y avoir un substitut. Donc, la recommandation est de nommer M. Mario Benoît comme représentant officiel et comme substitut M. Christian Giguère, évidemment, pour représenter la MRC de Portneuf. C'est sûr qu'en même temps, on accepte la proposition qui a été faite par la Ville de Québec pour la politique sur le fond. Alors, une proposition, M. Franqueur en fait la proposition. 5.6,
Appui au projet d'incubateur de la Ville de Saint-Raymond. Alors, un appui politique concernant évidemment la progression de ce dossier aux instances appropriées. Donc, la Ville de Saint-Raymond souhaite évidemment profiter évidemment de l'appui de la MRC pour faire avancer son dossier, d'obtenir évidemment d'autres sources de financement qui lui permettraient de réaliser un projet d'incubateur évidemment sur leur parc industriel. Alors, tel que nous en avons discuté, donc on va souhaiter la meilleure des chances à notre collègue, M. Dion, et nous allons le soutenir avec toute la force nécessaire dans la progression de son dossier. Qu'en temps et lieu, on va pouvoir évidemment aller visiter ce nouveau incubateur qui, je souhaite, prendra place à Saint-Raymond au cours des prochains mois. M. Pagé, en fait, la proposition. 5.7, restructuration du service de développement économique, autorisation de recruter du personnel. Alors, suite, évidemment, au dernier comité de travail, nous avons fait la présentation qui avait peut-être une opportunité pour la fin de l'année 2017 à procéder à certaines, à certaines embauches pour nous permettre d'améliorer le service à la clientèle et également d'identifier, en fait, certains besoins criants au niveau là, du service de première ligne pour nos entrepreneurs. Alors, ce n'est pas de l'argent nouveau, c'est de l'argent qui était disponible au niveau du budget et comme on vous l'avait mentionné, évidemment, lors de la préparation du budget 2018, on aura le privilège, évidemment, de réanalyser pour déterminer et surtout recommander quels alignements nous souhaitons que la MRC de Portneuf puisse se doter comme plan d'action à titre dans notre intervention en développement économique. Donc, évidemment, la restructuration, c'est telle qui a été présentée par Mme Godin, qui prévoit un réaménagement de certains horaires, par M. Morin notamment, mais également de l'embauche de personnel qui va soutenir les activités du développement économique. M. Magui, vous en faites la proposition. Combien? 5.8, réalisation d'un portrait de l'offre de bois pour les unités d'aménagement de la région 03, adjudication de contrat. Alors, évidemment, on a procédé à l'ouverture, évidemment, des propositions. Et le gagnant est? Le groupe DDM. Le groupe DDM? Oui. DDM. Pour une entente de service de 30 859 plus satisfaction. Merci. 30 859 Une proposition en ce sens. M. Bédard. Dossiers régionaux. Le Centre d'archives régional de Portneuf, en fait, le versement de l'aide financière selon l'entente de service, alors tel que, évidemment, mentionné lors du dernier comité de travail. Évidemment, c'est l'octroi d'une somme de 7 333, évidemment, qui est prévu. Et ce montant-là sera puisé à même le poste budgétaire archivage, classement en horaire professionnel. M. Denis Jobin en fait la proposition. Fondation de services santé et sociaux de Portneuf, aide financière de 20 000 $. Alors, comme vous le savez, évidemment, on a entendu parler à juste titre et de manière importante au cours de la dernière année, évidemment, de la Fondation des services santé de Portneuf. La MRC s'était engagée en 2013 à verser une aide financière de 100 000 $ concernant un projet, évidemment, important pour la région de Portneuf, le Tomo-Densimètre, projet qui n'est pas mort. Alors, encore évidemment, non seulement des espoirs, mais on a quand même la capacité financière, je pense, de se doter collectivement, la région de Portneuf, de cet équipement médical nécessaire et utile et primordial pour les citoyens de Portneuf. Alors, il n'y a aucune raison que les gens de d'autres MRC puissent se doter de ce type d'infrastructure médicale, alors que dans Portneuf, on n'en a pas, avec un bassin de population important comme nous le connaissons. Donc, la MRC avait réitéré de manière forte et unanime l'an dernier son engagement à verser, évidemment, la somme de 20 000 $ et cette année, nous réitérons le même engagement avec la même détermination de voir le Tomo-Densimètre s'implanter dans la région de Portneuf au cours des prochaines semaines, prochains mois. On ne lâchera pas le morceau, comme disait notre collègue M. Dion. Alors, ce soir, c'est de réitérer encore une fois de manière rigoureuse notre volonté et notre ambition à voir cet équipement. Et la MRC s'engage à reverser 20 000 $ également cette année pour respecter son engagement. Alors, M. Dion, vous en faites la proposition. Oui, M. Poirier. Le montant est lié. Il ne peut pas servir à autre chose. Ben, la plupart des entreprises ont fait ça, oui. Ouais. Oui, je ne me rappelle plus de la résolution officielle. On va le préciser. Même, ouais, on souhaite, on envoie un message avec le chèque. Il y a même des gens qui ont spécifié à la Fondation que si ça ne se faisait pas, si il le le chèque. il faut qu'ils reviennent dans l'argent. On est en dilemme avec ça. Puis dans le 80 000, le 20 000 de la MRC qui est inclus là-dedans, c'est 100 000. C'est 100 000. C'est 100 000. C'est 5 fois. 5 fois 20 000.
Puis il en reste un autre 20, puis Ok, on précise dans notre résolution. À date, c'est 80 000, incluant le 20 000 qu'on vient de donner. Oui, oui. Puis on précise, M. Poirier, comme votre intervention, on souhaite évidemment que notre somme soit consacrée uniquement au projet d'acquisition d'un Tomu dans 6 mètres. Parce qu'on ne veut pas que ça serve à acheter des chaises, des tapis. C'est le prix du parking. Ça en prend un, puis on va l'avoir. Alors, M. Dion fait la recommandation, c'est adopté de manière unanime, évidemment. 6.3, appui au projet de train à grande fréquence, le TGF de Via Rail. Alors, en fait, ça fait déjà un an qu'on entend parler de ce projet. Et, les mois passent assez rapidement. Et en fait, pas plus tard que l'année passée, on avait une rencontre avec le président, évidemment, du Via Rail Canada à Saint-Augustin-de-Desmaures, à laquelle avaient participé M. René-Jean Pagé et M. Raymond Francoeur également. Et nous souhaitons évidemment donc continuer notre appui pour s'assurer évidemment que si ce projet a à avoir un tracé qui va emprunter naturellement Port-Neuf, qu'on puisse au moins avoir non seulement un arrêt, mais également que ce trajet puisse se déployer de manière importante pour notre région. Alors non seulement ça nous permet de se connecter sur un centre, évidemment, qui est le centre de la métropole Montréal, mais tous les autres centres urbains du Canada. Donc ça va nous permettre d'avoir une fluidité intéressante, primordiale à l'heure, évidemment, de la mobilité. Oui, M. Francoeur? Il ne faut pas oublier que dans cette résolution-là, c'est pour encourager notre premier ministre canadien à investir dans le train grande fréquence, qui représente le tiers de la population du Canada. Donc, est-ce que ça vous convient comme projet de résolution? Absolument. M. Arcan, faites la proposition. On est rendu au rapport et commission de l'aménagement et du développement du territoire. Mais évidemment, on a tenu la rencontre concernant la consultation publique des territoires de Cap-Santé et de Saint-Marc. On a adopté évidemment le règlement, donc pas d'autres rencontres de prévues. Commission de développement social et économique. On a eu une. Oui, en fait, oui, qui a cheminé avec la recommandation, évidemment, de la restructuration, évidemment, du développement économique. Exactement. Donc, c'est entériné. Il n'y en a pas d'autres prévu au cours des prochaines semaines. Commission d'environnement, M. Arcan. Il y a une date qui circule. Un courriel qui va être envoyé à tous, là, une date idéalement en août. Il y a quand même quelques dossiers qui ne pourront pas attendre à l'automne. Parfait. Commission d'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Sécurité publique, M. Dion. Non, il n'y a pas eu de rencontre, même s'il y a eu plusieurs événements dans Port-Neuf. On va avoir la chance d'en reparler à Saint-Gilbert. Prochaine rencontre, 30 août à Saint-Gilbert. Oui, j'ai appris ça. Ça fait plaisir de les voir. Excellent. Sécurité incendie, M. Poirier. Non. Transport régional, M. Langlais. Information pour le public, à partir du 14 août, il va y avoir une deuxième navette, une seconde navette qui va faire le même trajet que la première qui existe présentement. Ça devrait être entre 10h et 10h30, le départ de Saint-Raymond. Une deuxième navette. Il ne faut pas oublier aussi de mentionner que pour les étudiants, de mi-tarif pour les étudiants qui voyagent, prennent la navette. À partir de là, 58 $ pour les étudiants, 117 $ pour les adultes. Et il ne faut pas oublier aussi en cours de route que la deuxième navette va faire en sorte probablement de faire un achalandage additionnel au niveau de la navette. Puis, en même temps, ça va faire bouger le monde dans le comté, je pense. Au niveau de la MRC, comme tel, là, les gens vont pouvoir se déplacer plus facilement. Merci beaucoup, M. Langlais. Régie régionale, gestion matières résiduelles, Dominique? Oui, les représentants de la régie ont décidé qu'on allait de l'avant dans un processus de construction d'un nouveau garage qui, par le fait même, à Neuville, je veux dire, qui, par le fait même, va améliorer l'accès aux installations parce qu'on va défaire une partie de l'ancien garage là, pour faire une voie double. Donc, on va améliorer les installations grandement dans ce coin-là. Puis, un autre projet sur lequel les dirigeants de la régie travaillent, c'est qu'on veut implanter un nouvel écocentre dans le secteur nord-est du territoire desservi par la régie. C'est l'élément suivant qui va nous permettre d'atteindre nos cibles là, dans les prochaines années. Parce qu'on sait qu'un écocentre qui est plus loin que 21 km des clients, les clients y vont au moins. Donc, si on met un écocentre dans différents secteurs, en dedans d'un 21 km, on améliore grandement nos chances de récupération. Voilà. Le garage, c'est quoi les grandeurs? De mémoire, c'est 80 par 100 environ. Donc,
avec 5 portes, 5 portes de travail. Les coûts? Les coûts, c'est aux 850 000. 850 000, puis on a les sommes nécessaires pour le construire sans règlement d'entrée. Le niveau qu'au centre nord-est, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. On est actuellement en négociation avec les représentants de Sainte-Catherine sur le lieu. Le site a été identifié, sauf qu'il y a quand même des vérifications à faire parce que c'est un terrain à fort potentiel, mais il y a peut-être un petit peu de travail en amont qui doit être réalisé pour s'assurer de son optimisation. Alors, on est là. On est en attente d'informations. merci. Ouais. Merci, Dominique. Forum des élus de la capitale nationale, 15 septembre, la prochaine rencontre. Affaires nouvelles, intervention des représentants. Madame Pagé. Oui, alors bonsoir à tous. Encore plaisir. Oui, encore Neuville. Que c'est dynamique à Neuville. Ça fait grand plaisir que je vais vous inviter à la 10e édition des Fêtes gourmandes des Jardins de Neuville, qui aura lieu cette année du 24 au 27 août prochain. Vous avez tous reçu, chers collègues, la programmation de l'événement, qui est vraiment exceptionnelle en cette année de 350e anniversaire de Neuville. Et pour les Pornevois à la maison, je vous invite sans plus tarder à aller consulter la programmation sur le site Internet des Fêtes gourmandes de Neuville. Le porte-parole de l'événement cette année est nul autre que le chef Jean Soulard. Ce qui démontre très bien la mise en valeur là, de notre terroir pornevois. Les Fêtes gourmandes, c'est aussi la mise en valeur des artistes de chez nous. Donc, il y a vraiment une riche programmation en spectacle. Il faut préciser que les spectacles sont tous gratuits. Et il y aura notamment le 25 août à 20h le spectacle Made in Portneuf, qui est très bien pour nous, mettant à l'honneur nos artistes pornevois, donc Pépé, qui est bien connu là, à travers le comté, mais bien au-delà, aussi à travers la province. Il y aura aussi le très populaire banquet du dimanche, qui va être le 27 août. Donc, c'est vraiment une édition à ne pas manquer. C'est des fêtes gourmandes qui vont vous en mettre plein la vie, mais je devrais plutôt dire plein l'estomac ou plein les oreilles. Donc, pour les gens à la maison, prenez votre crayon, allez écrire Neuville sur votre calendrier 25, 26 et 27. Au plaisir de vous y voir. Merci beaucoup, Mme Pagé. Monsieur Mailly. Alors, moi, j'aurais deux choses. D'abord, pour vous dire que la Société de la piste Jean-Cartier-Portneuf recommence cette année ses navettes. Vélo, on en aurait 3 cette année. La première, c'est samedi prochain, le 22. La navette vélo, c'est que les gens partent de Québec pour monter jusqu'à Rivière-à-Pierre avec 3 ou 4 arrêts en passant. On ramasse les gens avec leur vélo, on les amène à Rivière-à-Pierre, puis là, ils peuvent se promener dans notre beau secteur du nord du comté et descendre vers Québec. La deuxième chose que je voulais vous parler, c'est qu'il y a plusieurs années, déjà, on parlait d'enlever les frais d'interurbain dans Portneuf. Nous autres, à Rivière-à-Pierre, comme on est assez innovateurs, puis on a l'habitude de ne pas passer en dernier, on a recommandé une nouvelle firme, là, puis on l'a appuyé financièrement, des jeunes de Portneuf, ça s'appelle Accès Télécom. Ils sont également qualifiés au niveau du fonds structurant pour recevoir une subvention. Ces jeunes-là ont déjà commencé à nous installer Internet haute vitesse avec une vraie haute vitesse et une nouvelle téléphonie. Alors, ne vous surprenez pas quand vous appelez à Rivière-à-Pierre, c'est des 476 maintenant, le 323 pour ceux qui ont changé de compagnie n'existera plus. Et ceci nous permet d'appeler à Québec ou d'appeler à Saint-Gilbert ou d'appeler à Saint-Casimir sans payer de frais d'interurbain. Alors, ce sont des jeunes qui ont déjà 125 commandes de changement d'Internet. Ils en ont peut-être une vingtaine de têtes actuellement. Ils ont été retardés à cause de la température agréable qu'on a eue au mois de mai ou au mois de juin. Alors, les gens de Rivière-à-Pierre, s'il y en a qui écoutent ça, gênez-vous pas, allez voir nos jeunes d'Accès Télécom. On va avoir un service à la haute page et puis un service auquel on a droit dans Portneuf. Merci. C'est bien. Merci, Jean. Monsieur Langlais. À Pont-Rouge, chez nous, il ne faut pas oublier, à partir du 24 juillet, vacances en spectacle. Avec un très bon spectacle, soir après soir. Je vous invite à aller voir le site de la ville à Pont-Rouge, savoir les gens qui vont se produire à un moment donné chez nous la semaine qui vient. Aussi, le rappel aux bénévoles, le déjeuner le 29 juillet. Ça va se passer à la place Saint-Louis.
Donc, si vous êtes intéressé, ben, adressez-vous à vos représentants pour qu'ils puissent réserver des places. Merci. Merci, Justin. Nelson. Oui, au niveau de Port-Neuf, hein, aussi, on va faire parler de nous. C'est pour dire qu'il y a des nouvelles projets pilotes, en fait, avec des excursions qui sont à départ du quai de Port-Neuf. Donc, c'est un bateau qui a 5 places. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un guide, là, le chauffeur du bateau est aussi guide, qui fait l'histoire un peu là, de tout le comté et tout ça. Fait que c'est très intéressant. Je l'ai fait moi-même samedi dernier. Je trouve ça très intéressant, donc je vous le recommande. C'est pas toutes les fins de semaine, par contre, donc c'est quelques fins de semaine dans l'été. Sur la page Facebook de Tourisme Port-Neuf, vous allez pouvoir trouver tous les détails. Donc, je vous invite à faire ça. C'est très intéressant. Absolument, merci M. Bédard. Puis pour ceux et celles qui ont besoin d'un visuel comme moi, je vous invite à partager la page Facebook de Tourisme Port-Neuf, au terme duquel une vidéo corporative a été préparée pour, en fait, donner un visuel à l'excursion qui est de très grande qualité. Alors, félicitations à toute votre équipe pour ce bel outil de promotion. Monsieur René-Jean Pagé. La concurrence à Mme Marie-Michel Pagé qui est face à moi. Alors, pour ce qui est de l'été au Lac-Sergent, l'hiver, bien sûr, Lac-Sergent, c'est très tranquille, même presque platonique. On essaie de se reprendre durant l'été. Alors, écoutez, c'est une joke, c'est pas une vérité, là. Non. Merci de le préciser, M. Pagé. Il y a eu une petite sueur. Qui veut bien l'entendre? Bien, écoutez, de façon plus sérieuse, j'aimerais quand même mentionner que ces derniers temps, on parle beaucoup du Lac-Sergent, de la composante, bien sûr, de ces molécules d'eau. Alors, pour une première fois, 2 juillet, on va parler de ce qui va se passer sur l'eau et non pas à l'intérieur de l'eau. Alors, c'est la régate régionale qui va avoir lieu en fin de semaine prochaine, qui va, bien sûr, qui va faire honneur au lac Beauport, Trois-Rivières, Sherbrooke, Drummondville et bien sûr Lac-Sergent. Nous sommes l'hôte, bien sûr, de cette activité 200 mètres et 500 mètres. 125 jeunes athlètes vont participer à partir de 9 h le matin jusqu'à 15 h l'après-midi à cette compétition kayak qui regroupe, bien sûr, comme j'ai mentionné, 125 jeunes. Et fait accompli, à cet égard-là, la ville de Lac-Sergent tient à remercier l'Université de Port-Neuf de sa contribution financière au printemps dernier, qui a permis de façon ponctuelle de délimiter le niveau 200 mètres de parcours qui nous permet d'être plus compétitifs au niveau de la compétition régionale. Cette même compétition régionale est préparative pour le provincial qui va arriver plus tard. Donc, ça se passe en fin de semaine chez nous, sur le bel eau du Lac-Sergent. Et en parlant de l'eau, il y a 2 semaines, le ministère de l'Environnement est passé chez nous. Et puis, malheureusement, ils ont constaté qu'il y avait des coliformes fécaux au niveau de la baignade, au niveau de l'association de type Lac-Sergent, qui ont eu une interdiction de baignade de 24 heures. Et puisque c'était la première fois que la cote A passait à la cote D au Lac-Sergent, nous, à la ville de Lac-Sergent, on n'a pas hésité, en ce sens qu'on a demandé à un tiers, un étranger, pas un étranger, mais une firme d'analyse indépendante pour prendre 15 prélèvements d'eau, au lieu de 3 que le ministère a fait. Et le résultat a été complètement différent de celui du ministère de l'Environnement. Alors, les 15 tests d'eau permettaient de constater qu'il y avait une baignade permise tout autour du lac. L'environnement s'est corrigé. Ils sont revenus nous dire qu'ils avaient fait une erreur, mais laquelle on ne la sait pas. Mais bon, tout ça pour dire que l'eau est limpide. Elle n'est peut-être pas buvable. Par contre, elle est baignade. Alors là-dessus, je vous laisse là-dessus. Bravo! Merci beaucoup. Mais M. Pagé, est-ce que vous allez participer à la compétition au niveau du kayak ou non? Bien, moi, je suis attitré à prendre des photos. OK. Des meilleures prises. Ça va être pour l'an prochain. Ouais, peut-être. On verra l'an prochain. On a une douane en octobre prochain, en novembre prochain pour nous tous. Merci à vous. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Jobin. Oui, pour une 21e saison, donc 21 années consécutives à Cap-Santé pendant tous les dimanches du mois d'août. C'est une série de concerts qui est offerte gratuitement au public. C'est ce qui s'appelle les Dimanches en musique à Cap-Santé. Donc, la population est invitée à assister à des concerts à l'église de Cap-Santé, entrée libre, contribution volontaire. Et c'est grâce à la participation, évidemment, de plusieurs commanditaires, mais aussi une collaboration étroite entre 3 partenaires majeurs, qui est la Ville de Cap-Santé, le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé et la Fabrique de Cap-Santé. Alors, bienvenue à tous. Merci. Merci, M. Jobin. M. Arcan? Moi, simplement souligner, c'est quand même un exploit. Guillaume Morin, qui est dans l'équipe à Mme Lucie Godin, il arrive d'une compétition à Vancouver, une compétition très relevée, internationale.
Alors, M. Morin, quand même, c'est sur 250 participants, c'est classé 25e, ce qui n'est pas n'importe quoi là, quand on est rendu au niveau international. Il a été le 6e meilleur Canadien, c'est ça, Lucie? Oui. Alors, c'est un employé en kayak, oui, pardon, merci de le préciser. En kayak, donc, je pense que c'est bon de le préciser, là, parce que c'est vraiment tout un exploit. Bravo. Merci. Ça complète? M. Dion? Comme président de la comité de sécurité publique, je pense qu'on peut inviter les Portnevois et Portnevois à la prudence avec tous les événements malheureux qu'on a eus dans le dernier mois. Il y a beaucoup de villégiateurs, il y a beaucoup de touristes, des marcheurs, des coureurs, des cyclistes au bord de la route. Comme je le disais, on a beaucoup de routes à 90 km avec un espace d'1 mètre sur le côté. Il faut regarder la vue en avant, puis pas regarder dans le fond de l'auto et avoir d'autres distractions parce que c'est des accidents malheureux. On ne sait pas des fois ce qui s'est passé, puis quelqu'un dévie un peu de sa voie, puis il a frappé quelqu'un. Alors, j'invite les Portnevois pour avoir de la prudence pour l'été, pour le reste de l'été. Merci. Merci, M. Dion. Alors, seconde période de questions. Questions dans la salle. Alors, en conclusion, évidemment, je profite de ce moment pour vous souhaiter à toutes et à tous un bel été 2017. Soyez prudents et puis revenez-nous en fait en septembre parce qu'on a une pause au mois d'août. Alors, d'ici là, je vous invite à participer massivement à l'ensemble des activités dans notre belle région qui sont tous des plus diversifiées les unes que les autres. Alors, bonne soirée, au plaisir de vous rencontrer. À bientôt.